Le grand incendie de la ville de Rome, qui est arrivé dans la nuit du 18 juillet 64, est considéré comme un des plus célèbres et curieux crimes de toute l'Antiquité. À propos de la cause de l'incendie, plusieurs croient que ce serait le fruit de l'esprit perturbé et manipulateur de Néron. Pour certains, il aurait ordonné en secret l'incendie criminel pour pouvoir reconstruire et embellir certaines parties de la ville qui ne lui plaisaient pas. Pour d'autres, la même action désastreuse serait effectuée, avec l'objectif d'incriminer les chrétiens qui ne se soumettaient pas à la reconnaissance de l'empereur comme une image passible de dévotion religieuse. Un détail intéressant sur l'incendie de Rome est la rumeur qui déclare que l'empereur jouait sa harpe tandis que la ville se détruisait. Peux-tu imaginer la scène? Quelqu'un qui chante heureux tandis que tout se détruit? À cause de ce supposé épisode, plusieurs historiens questionnent la santé mentale de Néron. Tu sais, plusieurs années avant l'incendie de Rome, le prophète Amos a fait face à un peuple qui agissait comme des fous au milieu du chaos. Écoute sa critique au premier verset du chapitre 6. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie. Vous croyez éloigner le jour du malheur et vous faites approcher le règne de la violence. Ils reposent sur des lits d'ivoire, ils sont mollement étendus sur leurs couches. Ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais. Ils extravaguent au son du luth, ils se croient habiles, comme David, sur les instruments de musique. Dans les textes suivants, le prophète continue d'attirer l'attention du lecteur pour contempler un peuple qui vit tranquillement, tandis que la destruction s'approche. Comme Néron, ils étaient au milieu du chaos. Cependant, leur comportement ne démontrait aucun souci. Ils jouent de la harpe, tandis que leur monde s'effondre. Quelle scène tragique! Que nous, à notre tour, après avoir étudié leur histoire, puissions ne pas répéter la même erreur.